Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. J'étais un peu confus. Tout ce qu'il vient de dire négativement concernant le Père des Nations, avec toutes ces choses-là, maintenant, lui, c'est-à-dire le Père des Nations, te demande de commencer à poster les vidéos. Bon, c'est ce que j'ai dit à moi. Ça m'a paru un peu bizarre, mais j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas. Après m'avoir quitté, j'ai en fait eu le Père des Nations au téléphone. Je lui ai parlé de la situation comme je viens de vous le dire. Et je ne lui ai pas parlé de tout ce que lui m'a dit concernant le Père des Nations. Alléluia. Il faut qu'on soit sage. Parce qu'on n'est pas là pour la division. On n'est pas là pour les querelles. On n'est pas là pour détruire, casser quelqu'un et prendre sa place. Dans l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais prendre la place de ton frère. Si c'est ton frère, ou bien si c'est quelqu'un qui t'a mis là-bas, cette même personne peut t'enlever et remettre autre personne à ta place. Si c'est quelqu'un qui t'a mis, un homme qui t'a mis à quelque part dans l'œuvre de Dieu, je dis bien l'œuvre de Dieu, si c'est un homme qui t'a mis à quelque part, toi reste là-bas. Reste là-bas. Écoute-moi, reste là-bas. Si c'est quelqu'un qui t'a mis là-bas, un jour, il va t'enlever. Ça, je t'assure. Il va t'enlever. Mais si c'est Dieu qui t'a mis là-bas, il peut tout faire. Au moment où il est en train de penser de t'enlever, Dieu viendra lui parler. Celui-là, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Tu ne peux pas l'enlever. Hein. Cette œuvre, c'est moi qui lui ai confié ça. Laisse-le faire l'œuvre. Mais si c'est la personne, de son gré, au travers de ses propres désirs, qui t'a mis là-bas, tôt ou tard, il va t'enlever. Il va t'enlever. Il va te dire à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus faire ça. Alors, directement, quand j'ai appelé le Père des Nations, je lui ai exposé l'affaire. Je n'étais pas parti dans les profondeurs de nos discussions, ce qu'il a dit, non. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai rien dit à partir de ces choses. J'ai multiplié ces choses-là par 0. Ça ne sert à rien de commencer encore à creuser d'autres trous. En sciences politiques, ils disent quelque chose, que on ne prétend pas défendre quelque chose et encore en vouloir le contraire. Vrai ou faux? On ne prétend pas défendre quelque chose et encore en vouloir son contraire. Alors, tu sais que Dieu a appelé quelqu'un, ce que celui-là a appelé par Dieu. Mais pourquoi encore combattre cette même personne? Ce qui veut dire que tu t'empoignardes, on le toque à clair au cul. Parce que tu connais déjà la vérité, que la personne est appelée par Dieu. Tu l'as avoué. Et maintenant, tu vas encore te lever contre la personne. Vas-tu encore combattre cette personne? Non, ça jamais. Moi, je ne me bats jamais pour les positions. Jamais. 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 Je ne me bats jamais pour cela. Non. Alors, ce que vous devez demander, ce que vous devez chercher, c'est de dire, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Même quand tu fais quelque chose, demande-le, Seigneur Jésus-Christ, ce que je fais pour toi. Est-ce que c'est suffisant? Ou bien veux-tu que je laisse cette chose et faire autre chose? Alléluia. Je ne me bats jamais pour les postes, même au travail. Si je me rends dans un bureau, ou bien je te connais que tu travailles quelque part, et par exemple, on veut t'enlever pour me mettre à ta place, je n'accepte jamais de pareilles choses. Si c'était moi qui étais à ta place, et on voulait me renvoyer,
et te mettre à ma place, que ferais-je? Serais-je fier? La Bible dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Alléluia. Le Père des Nations a dit que c'est faux, qu'il ne lui a rien dit de pareil. J'ai dit cette chose parce qu'il y a plusieurs qui se battent actuellement, qui passent derrière moi, qui disent certaines choses. Tout ça, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Je connais un joueur de Real Madrid. La plupart d'entre vous le connaissent. J'ai suivi un jour son histoire. Il s'appelle Claude Makelele. C'est un Congolais, mais il a joué pour l'équipe de France. Claude Makelele. Il jouait dans le club de Real Madrid. C'est un défenseur. Il jouait chaque match. Il jouait chaque match. Il n'y a aucun match que Claude Makelele va rater. Mais un jour, il est parti voir son entraîneur, ou bien le président de leur club. Je ne me rappelle plus lequel d'entre les deux. Et il s'est plaint que lui il joue tous les matchs. Mais il est la personne qui est mal payée dans l'équipe. Même ceux qui sont sur le banc. Ceux qui, même sur 15 matchs, ils vont jouer une seule fois. Eux gagnent 3 fois, 4 fois plus que lui, Claude Makelele. Qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour lui. Ils ont refusé, le club a refusé que c'est pour cela qu'on t'a engagé. Mais il dit que moi je joue, je suis un titulaire permanent. Et les gens sont sur le banc, mais ils gagnent plus que moi. Je ne peux pas accepter l'affaire. Cette affaire est inacceptable. Ils ont refusé de changer les clauses du contrat. Et c'est comme ça que Claude Makelele a rompu le contrat. Lui jouait, mais les gens recevaient le fruit de son effort. Alléluia. Moi, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un prend ma place, ce que je devais faire, ou ce que je dois faire, et je n'ai pas refusé de faire cette chose, et que quelqu'un veut le faire, je le donne, parce que c'est ta parole qui le dit. Si quelqu'un veut marcher 1 heure avec nous, que nous acceptons de marcher 2 heures avec lui. Que si quelqu'un prend notre tunique, que nous lui donnions notre manteau. Et c'est toi qui as dit que tu es le Dieu de la vengeance. Que c'est à toi qu'appartient la vengeance. Que tu es le Dieu de la vengeance. Alléluia. Pourquoi me battre? Pour acquérir quelque chose ou bien pour prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Non. Je ne ferai jamais cela. C'est pourquoi quand il était venu, moi je voulais tout lâcher, pas dans la haine. Le Père de la Nation a dit que c'est faux, qu'il ne lui a rien dit de pareil. Une idée m'est venue, peut-être par l'orgueil, il a dit au Père des Nations que le travail que je fais n'est pas bon et que si le Père des Nations acceptait, lui va prendre le travail et que le Père des Nations, au nom de la diplomatie, ne voulait rien lui dire pour l'énerver. Bon, lui a dit, bon, oui, prends ça, fais ça. Peut-être, c'est ce que j'ai dit. Peut-être, je dis bien peut-être. Parce que la Bible dit que tout ce qui est vrai et agréable soit l'objet de vos pensées. C'est ce que je me suis dit pour me calmer. Je lui ai appelé et lui ai dit, monsieur, j'ai finalement eu le Père de la Nation au téléphone. Et il m'a dit qu'il ne t'a rien dit de pareil. Parce que moi, j'ai été directement, mais dans l'amour, j'ai été clair avec lui. Je ne voulais pas passer par des voies de, vous savez, de camouflage ou bien pour ne pas le fâcher. Non, 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 non. Et il m'a dit que lui ne comprend plus
Et il ne sait à qui croire. Entre moi et l'apôtre Gabriel. Et qui ne sait pas qui d'entre nous ment. Je lui ai répondu, si j'allais te rapporter des mensonges, pourrais-je tenter le jour-là, contacter l'apôtre Gabriel devant toi pour avoir un éclaircissement sur la situation? C'est pourquoi moi je l'ai appelé le même jour devant toi, pour que tout soit clair. Et que ça ne soit pas là. On a dit, ou bien peut-être le jour-là, je pensais que tous ces trucs-là, non, que ça soit clair. Toi, recontacte l'apôtre et donne-moi la vraie version. Recontacte-le et donne-moi la vraie version. On a fermé cette page et continué comme si rien n'était. Un jour, je l'ai appelé pour le saluer et il m'a dit ceci, que tu as bien fait. Tu sais, Isidore, le Seigneur Jésus t'aime beaucoup. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Il m'a répondu, Dieu m'a montré quelque chose te concernant. Je lui ai dit, comme quoi? Il me dit, j'ai vu le Seigneur Jésus dans sa robe blanche. Je t'ai vu aussi en habit blanc avec lui. Et le Seigneur Jésus-Christ t'avait embrassé. J'ai su que vraiment Dieu t'aime. Je ne suis pas rentré dans sa déclaration pour commencer à parler de blablabla, des trucs d'orgueil et tout ça là. Non, cela ne me concerne pas. C'est ce qu'il a vu et m'a dit. Et j'ai cru. Nous nous sommes penchés sur d'autres choses le jour-là et après, avion raccroché. Après la sortie de 12 heures dans l'au-delà, il ne croyait pas à certains messages. Il va falloir que le Père des Nations lui explique bien les choses. Bon, pour moi, aucun problème au niveau des témoignages du Père des Nations parce que les messages sont bibliques et non théologiques. Je vais être bref. Les messages sont bibliques et non théologiques. Parce que plusieurs d'entre les gens qui ont reçu la sainteté font encore référence ou bien font encore flashback à la théologie et essaient de comparer les choses de la théologie qu'ils ont eues dans la théologie aux choses que le Père des Nations est en train de dire. Alors, je m'avais vous dit d'arrêter ces choses. Quand vous voyez, ou bien vous avez su qu'une maison est inhabitable et que vous avez abandonné cette maison, ne cherchez plus à aller jeter des coups d'œil ou bien encore avoir en mémoire les images que vous avez de cette maison et de la composition de cette maison. Vous prenez cela comme un colis, vous le jetez ou bien vous le brûlez une fois de bon. Là, le Seigneur va vous remplir. Mais si vous avez encore, vous continuez encore à avoir en pensée, bien dans vos cœurs, l'amour pour ces choses, cela ne marchera jamais. Vous ne pouvez jamais coudre le vieux tissu avec le nouveau. Cela ne marchera jamais. C'est ce qui fait que, pour certains, ils arrivent à dire parfois que bon, ah bon, alors je dois abandonner catégoriquement ce que moi j'ai reçu, ce que moi j'ai appris dans les écoles bibliques, dans tous ces trucs-là, mais c'est pas bon, c'est pas possible. Alléluia. Vous devez devenir comme des enfants. Vous devez apprendre maintenant au pied du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis que je n'ai jamais rêvé un pasteur depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Depuis que je lui ai donné ma vie. Je n'ai jamais rêvé un pasteur. Depuis. Mais depuis ce temps jusqu'au jour où j'ai rencontré la vraie vérité, dans les pages, dans les annales de Dieu, je ne suis pas encore sauvé, je ne suis pas encore son fils. Mon nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. Vrai ou faux? Alors pourquoi ne pas laisser toutes ces choses et recommencer à zéro?
Pourquoi faisons-nous encore référence aux anciens enseignements que nous avons reçus dans ces lieux de la mort? Mais c'est ce qui fait mal. Et c'est ce qui tue certaines personnes. Et c'est ce qui fait que certaines personnes reçoivent le message et quelques jours après, abandonnent et commencent à critiquer. Parce que pour eux, ils vont prendre quelque chose qu'ils ont reçu du Père des Nations et ajouter à ce qu'ils ont. Ce n'est pas possible. Dieu te dit que la solution est amère, ou bien l'eau est amère, ou bien l'eau est mortelle. Que vous devez jeter cette eau. Que ce puits dans lequel vous puisez de l'eau, ce puits est contaminé. Et ceux qui boiront de cette eau seront contaminés. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est de fermer le puits, une fois de bon, et chercher une nouvelle eau à boire. Mais si vous prenez de cette eau, de l'ancienne eau, et vous prenez de la nouvelle eau, et vous les joignez ensemble, vous les mixez, mais vous serez toujours contaminé. Ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Alors, bien aimé, moi j'ai tout abandonné. Je vous ai dit ça. J'ai tout abandonné. Là où je suis arrivé, si je te dis, tu vas commencer à m'appeler docteur. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est pourquoi quand les gens parlent de la théologie, soi-disant qu'ils prêchent, des fois je ris. Je dis ça, j'ai lu ça dans ce livre. J'ai lu ça ici. C'est dans ce cours-là que tu as piqué ça. C'est dans ce cours-là qu'on a vu ça. Ce que tu dis là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je découvre ça. Si tu viens me dire que si Judas Iscariote se repentait, il aurait la vie éternelle. Parce qu'on a vu ces choses. C'est un exemple. Hein? Mais que dit la Bible? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et qu'un d'entre vous est un démon? Est-ce qu'un démon peut aller au ciel? Et toi, tu viens nous enseigner que si Judas Iscariote se repentait, qu'il ira au ciel? Est-ce qu'un démon peut se repentir et aller au ciel? Mais c'est avec des petits trucs là que les gens sont entraînés. On va vous parler de l'économie de Dieu. Les théologiens savent de quoi je parle. L'économie de Dieu. Ça, c'est un grand coup. Et on va vous dire qu'on ne perd pas le salut. Et on compare ça au marketing. Service après vente. Que si on vous vend quelque chose et que la chose est garantie, peu importe ce qui va arriver, la garantie est toujours garantie. Et les gens vont dire Amen. Je suis sauvé. Amen. I'm saved. Forever and ever. I'm saved. You are not saved. Tu n'es pas sauvé. Hein? Tu n'es pas sauvé. Et dans la déclaration du Père des Nations, quand j'ai vu ces choses-là, je savais que la personne disait la vérité. Que les gens enseignent aux gens qu'on ne perd pas le salut. Le Père des Nations a dit ça, que les gens font de tels enseignements. Et ils tuent les gens, ils entraînent les gens en enfer. On a appris ces choses-là. Mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais analyse ce qu'il est en train de dire. Analyse avec la parole de Dieu, pas ce que tu as appris. Si tu veux analyser, c'est dire avec ce que tu as appris, mais il aura un conflit entre ce que lui dit et ce que toi tu dis. C'est comme vous allez prendre des trucs qui ne sont pas compatibles et vous voulez les jumeler ensemble. Cela ne passera jamais. Jamais. Impossible. Et de là, vous allez commencer à juger la personne que il m'a Gelo. Oh, tout ce qu'il est en train de dire là, ce sont des choses qui sont fabriquées. Non. Non. Depuis que je l'ai suivi, je vous le déclare. Tout message qui sort de sa bouche, j'analyse tout. Tout est vrai. Tout est vrai. Soit tu n'as pas compris le message, il explique, ou bien, soit tu n'as jamais appris la chose et il te le donne. Ça, tu peux tout dire. Et je n'ai jamais rêvé un pasteur. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je reviens là-bas. Je n'ai jamais rêvé un pasteur que celui-là, Dieu l'a appelé. Non, ça, je n'ai jamais rêvé. Un pasteur, ce que j'ai aimé, ceux qui étaient mes amis, je ne peux pas les citer ici. Plusieurs sont mes amis. On était dans la jeunesse, on travaillait ensemble avant qu'on les ait appelés pasteurs. Tous ces gens-là que j'aimais beaucoup. Tous ces gens-là, toutes et tous, je n'ai jamais rêvé quelqu'un d'entre pourtant que je les aimais. Je n'ai jamais rêvé quelqu'un d'entre eux que
Dieu m'a dit, celui-là, je l'ai appelé. Celui-là, c'est mon serviteur. Ça, je n'ai jamais rêvé. Je n'ai jamais eu de rêve les concernant. Même en Belgique, je n'ai jamais rêvé un pasteur que, celui-là, Dieu l'a appelé. Je n'ai jamais eu de pareil rêve. Alors pourquoi c'est seulement lui que Dieu lui me montre? Pourquoi? 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 Bien-aimé, avant de suivre quelqu'un, allez à la face de Dieu. Avant de marcher avec quelqu'un, cherchez à savoir qui il est. Là, vous serez rassuré. Et si quelqu'un venait, par exemple, vous tromper, ou bien vous dérailler, ou bien vous dire quelque chose contraire à ce que Dieu lui vous a dit concernant cette personne, alors vous allez lui dire, monsieur, désolé, on ne peut pas recevoir tes messages, on ne peut pas croire à tes déclarations. Dieu m'a dit ça, lui concernant. Alléluia. C'est comme ça. Je vais être bref. Finalement, aujourd'hui, cette personne n'est plus avec nous. Ce n'est pas une joie pour nous. Le Père des Nations a passé par tous les moyens pour le convaincre dans plusieurs domaines. Je ne vais pas dire ces choses parce qu'on n'est pas là pour étaler nos frères, nos sœurs, non. Je vais être bref. Vous voyez comment les gens parlent, certains partent. C'est de la même manière que d'autres viennent aussi. Peut-être, toi tu viens de suivre la vague, tu viens de rentrer dans le bateau, tu viens de rentrer dans l'avion, et que peut-être quelqu'un est en train de sortir et te dit quelque chose. Ne rentre pas dans ce bateau, hein. C'est un bateau de la mort. C'est un bateau de tel. Ils sont comme ça. C'est de toi que je parle. Même si je parle de toi qui sors du bateau, je te parle toi aussi. Toi aussi reviens dans le bateau. Reviens. Ça fait mal de voir les frères rentrer, les sœurs rentrer, ressortir, revenir, ressortir, ou bien sort ne revient plus. Et un jour diront que c'est telle personne qui m'a fait du mal, c'est telle personne qui m'a fait du mal. Non, on n'est pas là pour critiquer les gens. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre prière, c'est de vous revoir un jour revenir au milieu de nous. Si l'entreprise dans laquelle nous sommes est une entreprise qui vient de Dieu, notre prière, c'est que Dieu vous ramène. Dieu vous ramène. Alléluia. Gloire à Dieu que je n'ai pas suivi l'émotion pour abandonner. Alors, vous aussi, ne suivez pas les émotions. Ne suivez pas les émotions. Ne suivez pas les émotions. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si quelqu'un abandonne la course à cause des amertumes, cherche à te contaminer, fais attention. Certains ont abandonné. Certains étaient au milieu de nous, mais n'étaient pas de Dieu. Ils nous ont quittés. Ils cherchent maintenant à contaminer les autres. C'est comme ils viennent dans le camp, ils vont se familiariser un peu du camp. Ils ne sont pas du camp. Ils vont se familiariser du camp. Et puis, après tout, retourner comme si réellement il était de vous. Et maintenant, commencer à vous combattre. Ou bien ils sont actuellement au milieu de nous et manipulent certaines personnes. C'est après ces faits que le Père des Nations m'a appelé et m'a dit que
la maison de quelqu'un est détruite au ciel et que cette personne cherche à détruire aussi la mienne, qu'il faudrait que je fasse attention. Fin de citation. Je ne vais pas aller dans les détails. Sans détail. La révélation que j'avais eue et ce que le Père des Nations venait de me dire m'ont poussé à élever ma vigilance au niveau critique, dans tous les domaines, que cela pouvait venir de n'importe où. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Timothée 2, le verset 16 à 18. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Celui-ci m'a dit le jour-là que c'est pour toi qui me fait mal. Vous voyez? Cette phrase veut dire beaucoup de choses, mais choses qui sont toxiques. Toxiques parce que tu croiras que cette personne te glorifie, ou bien te considère de trop, ou bien te donne de la valeur, te donne de la considération. Mais au fait, il est sur le point de te cogner par terre. Dans l'amour, je vais vous donner un exemple. Dans l'église que je venais de quitter, dont je vous ai parlé plus haut, un jour, ce pasteur m'avait donné l'occasion d'enseigner le jour-là. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime jamais donner la parole à quelqu'un dans l'église, d'enseigner, d'exhorter, de faire ceci. Soit c'est lui-même, ou soit c'est sa femme. Les autres qui sont là avec leur titre, mais en tant que des spectateurs. La plupart du temps, ils ramènent les gens de CTS et venaient faire leur bruit et retourner. Parce que pour lui, il n'a confiance à personne. Peut-être les gens vont arracher l'église. Les gens vont comploter contre lui, des trucs comme ça. Et un jour, il m'avait dit que tu vas enseigner ce mercredi soir. J'ai dit à moi, qu'est-ce que je vais enseigner, qu'est-ce que je vais donner comme enseignement. Et le jour-là, j'avais pris l'espérance et j'ai enseigné sur l'espérance. Le soir-là, les gens n'aiment pas venir le mercredi soir, mais bizarrement, le jour-là, beaucoup étaient venus. Je ne savais pas ce qui avait poussé les gens à être présents le jour-là. Je n'avais aucune mauvaise idée, ou bien des soupçons, quoi que ce soit. Je n'ai jamais comploté contre lui. Bon, moi, j'ai fait l'enseignement du début jusqu'à la fin. Et maintenant, le dimanche, même ceux qui n'étaient pas venus à l'enseignement, on commençait par m'appeler pasteur, 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 pasteur Isidore, pasteur, pasteur. On a dit que vraiment tu as chauffé la salle la fois dernière. Pasteur, pasteur, pasteur. Je savais que c'était un grand danger. Bien-aimé, c'est comme ça le diable. Tu vois, il va te soulever, tu croiras qu'il est en train de te soulever. Et quand il va te relâcher, tu vas regretter. Évite les honneurs, évite les gloires, évite les célébrités quand tu veux sur le Seigneur Jésus-Christ. Évite les appréciations. Ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Et je leur disais, arrêtez ces choses-là, arrêtez ces choses, stop, stop, stop.
Et le pasteur du lieu pensait, parce qu'il pensait que les gens m'honoraient plus que lui. Moi aussi, je voyais ça. Et moi, je riais. Je le regardais. Je voyais ses réactions. Moi, je riais seulement. Et je disais aux gens de se taire, d'arrêter ces choses-là. Parce que je n'aurais jamais dit que je suis pasteur de ce truc-là. Ils n'ont qu'à arrêter ces choses. Alors, ils créaient une occasion pour pouvoir nous mettre en confrontation. Je connais ces trucs-là. Je sais que ces choses-là existent. Et si cela arrivait dans ta vie et que tu ne fais pas attention, je ne sais pas dans quel domaine, cela dit dans plusieurs domaines, et que tu vas voir que les gens vont commencer à t'apprécier plus que l'autre, ou bien à t'apprécier d'une manière ou d'une autre, et tu croiras qu'ils sont en train de t'élever, ou bien que tu as raison, jusqu'à ce que tu ne saches que tu n'as pas raison, ce serait trop tard. Alors, le diable utilise ça aussi. Alors, je passe par cette occasion pour vous dire, quand vous allez commencer à écouter les gens dire, hein, voilà, c'est ce que nous voulons. Oui, tu fais très bien, mais lui ne fait rien. Voilà ce que nous voulons. Tu dis la vérité. Hein? Mais ce que le Père des Nations dit là, non, il est un peu compliqué. Voilà, c'est ce que nous voulons. Toi, nous savons que tu vois clair. Nous savons que tu es bien, tu es comme ça. Comme ça. Attention, 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 attention. Attention. Où que tu sois. Dans plusieurs domaines. Un jour au travail. Bon, j'ai travaillé un jour dans un magasin de vente de meubles, des lumières, des lampadaires. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui connaissent Dépôt Design à Bruxelles, au niveau du canal à Bruxelles, Dépôt Design. C'est un magasin flamand. J'ai travaillé chez eux là-bas. Il y avait les Flamands, il y avait les Espagnols, il y avait les Marocains. Moi aussi, j'étais parmi eux. Et je travaillais dans une société, mais cette société m'envoyait en tant qu'intérimaire. Je venais travailler là-bas. Plusieurs choses concernant le magasinage, comment faire les colis, quand les commandes viennent, comment choisir les trucs, les rassembler. On allait avec une équipe. Alors, Fouad, je passe par cette occasion, je te dis, bonjour, je t'aime beaucoup, Mohamed, je vous aime beaucoup. J'ai travaillé au milieu de ces gens, ce sont des Maghrébiens, ben, on était soudés. Alléluia. Et dans cela, il y a un Espagnol qui était au milieu de nous. Et lui cherchait à nous diviser. Mais on connaît leur politique. Et un jour, il m'a appelé. Les autres étaient, je pense qu'ils étaient en congé. Samy aussi n'était pas là, ils étaient un peu en congé. Et il m'a dit vraiment, toi tu es différent de ces gens-là, les Maghrébiens là, toi tu es différent. J'aime beaucoup les Maghrébiens, j'aime beaucoup les Noirs. Il ne t'aime pas, hein? Il ne m'aime pas. J'aime beaucoup, je connais cette politique. Il ne t'aime pas, mais il te dit qu'il t'aime. Tout juste pour que tu t'accroches à lui et tu commences à rejeter tes frères ou bien tes semblables, ceux avec qui tu es, ceux avec qui tu travailles, parce qu'ils voient que vous êtes unis, que vous travaillez en collaboration. On est ensemble, on travaille, bon, on est là, il y a rien. Bon, tu vois. En me disant ceci, il ira aussi leur dire quelque chose, sûrement. Alors faisons attention, unissons-nous, soyons unis, travaillons en collaboration, soyons unis. Peut-être il ira leur dire quelque chose que moi je leur ai dit ça, et ils vont commencer à me combattre. Alors c'est de là que viennent les divisions. Alors si quelqu'un vient te dire quelque chose et que tu vois que cela ne vient pas de Dieu, ou bien qu'il y ait un sujet de division, alors, mon frère, fais vite, appelle la personne, appelle la personne avec qui tu es et qu'on veut diviser, que ce soit ton collaborateur, appelle-le et parle avec lui. Et là, vous allez appeler la personne en question. Là, vous allez lui interdire cela. Là, il saura que vous êtes soudés. Mais si quelqu'un vient vers toi et te dit quelque chose qui n'est pas vrai, et que toi tu crois à cela,
L'autre vient dire ça, tu crois à cela. Et finalement, tu vas commencer à croire. Finalement, tu n'auras plus confiance envers la personne avec qui tu travailles. Que ce soit en entreprise ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, par exemple en Europe, dans certaines sociétés, avant de t'embaucher, ils demandent à ce que vous fassiez des études, au moins d'1 mois, d'esprit d'équipe. D'esprit d'équipe. Vous allez apprendre comment travailler ensemble. Et il y a ces trucs-là qui existent. Et moindre erreur, si vous ne faites pas attention, vous allez vous séparer pour un gros rien. Et jusqu'à ce que vous ne sachiez que quelqu'un est venu dire quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'était pas appelée, que vous avez parlé ensemble, que lui, il a cru à telle personne sans chercher à savoir ce qui ne va pas. Déjà, vous êtes dissipé. Vous vous êtes déjà battu. Et là-bas, la personne va commencer à rire. Je leur ai fait ça. Bien aimé, moi je connais ces choses. Et j'ai étudié ces choses, l'esprit d'équipe. Comment se supporter. Comment prendre la faiblesse de l'autre comme ta force. Je connais ces choses. Ces jeux, les jeux qui vont venir. Quand vous êtes en équipe, les jeux qui viennent. Comment est-ce que certaines personnes vont venir introduire certaines choses au milieu de vous pour vous diviser. On a pris dans la chair ces choses. Alors quand je vois certaines personnes, quand je vois certaines choses, je vois, mais je ferme mes yeux, c'est comme je ne vois pas. Mais j'ai dit ça, j'ai vu ça. Ça, je connais ça, je sais comment ça se passe. Ce que celui-ci dit, je sais comment ça se passe. Je sais là où il veut aller, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Et je sais là où mettre mes pieds. Et c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à ce que je ne quitte cette entreprise. Pas pour le combattre, pas pour combattre celui qui veut nous diviser. Mais on lui a montré qu'on est unis. Et on a travaillé dans l'unité. Jusqu'à ce qu'on finisse. Bien-aimés. Faites attention. Alléluia. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que les gens vous disent, à ce que vous apprenez. Sans chercher à savoir, à connaître les origines, la source de ces choses. Et vous croyez comme ça? Et vous croyez comme ça? Le Père de la Nation a fait ça ou est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé maintenant? Il y a quoi? Il y a quoi? Dis-moi. Vraiment. Et nous, le Djolo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Il y a quoi? Ah bon? Yo! Et moi, je ne suis pas au courant de ça. Bien aimé. Ah bon. Merci de m'avoir informé. Oh, que ce que cette personne est en train de dire est du mensonge, du pur mensonge. Et tu crois cela bêtement. Alors méfiez-vous de tout ce que vous écoutez. Moi, ce que je vous ai dit la fois dernière dans une vidéo concernant les zombies, je vous ai dit que la dernière arme que le diable a contre moi, ma vie, c'est d'aller mentir dans les révélations. Le mensonge dans les révélations. Ça, je le sais très bien. Mais ce combat, je l'ai remis dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce combat, je l'ai remis dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il suffit que la personne a déjà une vidéo sur Internet, 2, 3 comme ça. S'il venait te dire que, bon, Jésus voulait tuer cette soeur, qu'on l'a vu avec un coupe-coupe ou bien un fusil, qu'il est sur le point de tuer la soeur. Si tu te basais par exemple sur ces vidéos qui sont sur Internet, et puis tu crois à ces mensonges, mais c'est fini pour toi. Alors soyons vigilants de tout ce que les gens disent. Cherchons à savoir si ces choses sont vraies ou pas, avant de commencer à croire. Et aller vers la personne en question. Alors si vous ne pouvez pas aller vers la personne en question pour lui demander ce qu'on vient de me dire te concernant, alors ne croyez pas. Ne croyez pas. Multipliez toutes ces déclarations par 0 et vous êtes libre. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Dans l'amour, le Père des Nations m'a poussé à le courtoyer.
Il l'a abordé d'avance. Et finalement, c'est lui-même qui est sorti du match. Ça fait mal. Mais que peut-on faire de mieux? Rien. Et finalement, ceux qui m'appelaient pasteur, là, écoutez-moi très bien. Quelques jours après tout, c'est eux qui ont commencé à bagarrer avec le pasteur. Et eux tous sont partis. C'est eux, ceux qui m'appelaient pasteur. Si moi aussi j'étais un con, et moi aussi j'avais ce désir, j'acceptais leur gloire. Gloire amère, j'acceptais cette gloire amère. Moi aussi, j'aurais les coups. Comme je suis loin de là, le pasteur aussi savait que j'étais loin de là. Ce que je leur disais était d'arrêter ces choses-là. Je leur disais d'arrêter ces choses-là. Parce que je savais qu'ils ne me glorifiaient pas, ils ne me considéraient pas, ils ne m'élevaient pas. Mais ils étaient sur le point de mettre une division entre moi et le pasteur. J'ai vu dessus. Et le pasteur savait ce que je leur disais. Et il savait que ces gens-là sont en train de semer la zizanie entre nous. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes sont partis. C'était de la bagarre, je vous dis. De la bagarre. De la bagarre. Vous voyez? Alors faisons attention. Ils sont partis. Mais moi, je suis encore là. Dans l'humilité. J'apprenais. Les problèmes venaient. Les conflits. J'apprenais. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ce sont des choses de la vie que j'ai reçues et auxquelles je peux faire face à n'importe quel moment. Et je les vois aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Dieu m'aide à supporter certaines choses. J'ai fait face à la division. J'ai fait face au rejet. J'ai fait face aux injures. J'ai fait face au tribalisme. Le tribalisme. Nous, on est de ce côté. Nous, on est de cette tribu. Nous, on est d'ici. Nous, on est de ce pays. Ça, j'ai vu ça. J'ai appris beaucoup de choses. Le tribalisme. Le racisme. C'était comme une couverture pour moi. Le racisme. Les Occidentaux nous ont appris le racisme. Alors, bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu de telle ethnie ou de telle ethnie. Non. Il déteste le tribalisme. Il déteste le racisme. Tu es un Dieu de toute chair. Toute chair. Il aime toutes les nations, toutes les langues. Il les aime. Aucune nation n'a de valeur devant lui plus que l'autre. C'est ce Dieu que moi je sais. C'est pourquoi devant moi, tous les hommes, peu importe d'où ils viennent, ont la même valeur pour moi. Alléluia. Ont la même valeur. Je les considère comme des gens égaux. Alors faites attention de tout ce que vous attendez. Même si vous attendez quelque chose du Père des Nations, allez vers le Père des Nations et posez-lui la question avant de croire. D'un frère, allez vers le frère. C'est ce que nous venons d'apprendre sur toi. Qu'en est-il réellement? Dis-nous. Ou bien, si vous écoutez la chose, laissons ces choses de côté. Laissons ces choses de côté. Voilà. Et tu t'en vas. Alléluia. Lisons Proverbe 22, le verset 25. Proverbe 22, le verset 25. Je la parle du au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Moi, elle est partie, mais moi, je continue. Et lui rend visite. Moi, je lui rends visite souvent. Elle est partie, mais moi, je lui rends visite. Je cause avec lui pour connaître les raisons qui l'ont poussé à partir. On s'appelle de temps en temps. On s'écrit. Moi, je lui écris. Je lui avais des mails, des messages, des SMS. On se chante souvent, des paroles. La Bible dit, stop.
Stop. Sinon, il y a un danger dans ce pain. Il y a un danger dans ce pain. La Bible dit de faire attention, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Parce que quand tu vas commencer à côtoyer de telles personnes qui sont rétrogradées et que toi tu n'as pas la gabarit pour les ramener dans la bergerie et que tu commences à le fréquenter, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, tu dois savoir que d'un jour à l'autre, il va t'amener à la dérive. Tu commenceras à croire à ses dires. Et ça sera fini pour toi. Mon frère, ma soeur, sois prudent. Sois prudent. Oui, aimez, mais avec discernement. Sois prudent. Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, le verset 4. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction bat son plein actuellement. Faisons attention. Moi, je vais l'appeler pour bien comprendre ce qui l'a poussé à partir. Fais attention, sinon, tu ne vas plus revenir. C'est comme ça que plusieurs sont partis. C'est comme ça. Certains sont partis parce qu'ils sont partis visiter certaines personnes ou bien les ont appelés au téléphone pour avoir de leurs nouvelles, pour se renseigner. Et c'est comme ça qu'on leur a donné des nouvelles qui ne sont pas de vraies nouvelles et qui les a conduits à quitter la bonne voie. Alléluia. Fais attention. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Si la Bible dit tout frère, elle dit également toute sœur. Alors, toute sœur et tout frère qui vit dans l'égarement. Nous devons nous éloigner. Nous devons nous éloigner d'eux. C'est ça ou rien. Et on croira que moi, je l'ai haï, hein, ou bien moi, je suis rancunier envers elle ou bien envers lui. Hein. C'est pas ça. Éloignez-vous d'eux. 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Tu peux être bon. Quand tu tiens compagnie avec les mauvais, tu deviendras mauvais, tôt ou tard. Je vous l'avais dit que dans mon enfance, ou bien dans mon adolescence, ou bien quand j'avais l'âge adulte, mon papa n'aimait pas que je sois en compagnie avec n'importe quel ami. Non. Même les élèves qui doivent venir dans votre maison sont sélectionnés. Il va te dire, mon fils, je ne veux pas que celui-là met encore pied dans ma maison. Je ne veux plus que celui-là mette pied dans ma maison. Parce que quoi? Il voulait m'éduquer à sa manière. Et il ne voulait pas que certaines personnes me conduisent en erreur. Ou bien il ne cherche pas à ce que je reçoive certaines éducations qui ne sont pas de lui. Vous voyez? Alors c'est ce que la Bible nous dit aussi. Quand tu vas commencer à être en compagnie avec les voleurs, avec les gens qui murmurent, avec les gens qui sont remplis de haine, de mensonges, de la diffamation, tôt ou tard, toi aussi tu vas commencer. Ils vont te contaminer. Toi aussi tu vas commencer à faire la même chose que je suis font. Alors la Bible nous appelle à fuir de pareilles personnes. Mais si vous ne voulez pas, et vous voulez plaire aux hommes,
Et il faut chercher continuellement à être en compagnie avec eux. Vous devez savoir qu'un jour, vous aussi, vous serez comme eux, vous deviendrez leur professeur. Et c'est plus eux qui vont vous contaminer, mais c'est vous maintenant qui allez commencer à leur donner des théories sur Pythagore, telle théorie, telle théorie, telle théorie. Parce que vous êtes maintenant devenu leur docteur, leur prof. Alors faites attention.